Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer en quoi le mot « pourquoi » peut être un mot piégé dans un contexte de formation. Dans un contexte de formation, mais pas que, le mot « pourquoi » contient un piège, car il évoque une relation de cause à effet, mais renvoie parfois sur l'un, la cause, parfois sur l'autre, l'effet. Sur chacun des deux bouts de la flèche, si l'on veut. Prenons un exemple. Si vous posez à un participant une question commençant par « Pourquoi cela s'est-il produit ?», il y a de grandes chances pour qu'il vous parle de l'origine du phénomène en question. Si vous lui demandez « Pourquoi avez-vous fait cela ?», alors la personne comprendra très probablement dans quel but, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En animation de formation, il convient d'être particulièrement vigilant vis-à-vis du pourquoi agressif ou perçu comme tel. En particulier, n'oublions pas que dans nos métiers, lorsque nous questionnons nos participants sur leur façon de faire en utilisant le mot « pourquoi », ils peuvent très facilement transformer notre « pourquoi » qui cherche à retrouver une cause sous-jacente en un « pourquoi » qui constitue un jugement sur leur façon de faire précisément. En pareil cas, il est le plus souvent illusoire d'imaginer pouvoir faire émerger des idées de solutions, car la personne se retrouvera à coup sûr dans une position de défense. Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre « Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants ».